Bonsoir, je vais vous faire une démonstration du workflow en Capture One version 7 avec une petite démo. J'avais fait quelques essais récemment de photos en studio pour la colorimétrie de mes flashs et comparer mes objectifs. Donc je vais utiliser ces petits tests pour vous démontrer le workflow en Capture One. Alors j'ai déjà préparé le terrain, c'est-à-dire que j'ai créé une session démo CO7, Capture One 7, avec des dossiers créés automatiquement par Capture One qui se trouvent à chaque fois dans le dossier en question de notre session. Première étape, on importe donc les images de notre carte de l'appareil photo. Donc on a ici plusieurs photos avec des chartes de gris. Et à un moment donné, il y a eu un foirage dans la mise au point de la balance des blancs de l'appareil, donc c'est reflété ici. Ça sera très utile pour vous montrer explicitement comment on change les balances des blancs. Alors, l'importation, on peut choisir où on importe dans le dossier des captures, qui se trouve préparé là, ou dans le dossier mère de la session. Je vais choisir pour le dossier mère de la session, avec la création d'un dossier avec un nom. On peut choisir la date du jour ou ne pas créer de sous-dossier. Personnellement, j'aime bien choisir moi-même des noms de dossiers. Donc ici, je dis test balance des blancs, vitesse, etc. On peut changer le nom à l'import. Ici, je garde le nom de l'image comme prise par l'appareil. On peut rajouter un job, test en tout genre, par exemple. Des données, copyright, informations, ça c'est quand on choisit une image, on les voit, donc surtout des images brutes, c'est le but de travailler avec des images brutes forcément. On peut appliquer immédiatement à l'import des ajustements de base. Donc ici, il y a des styles et des presets qu'on a pu choisir soi-même. Donc j'ai un défaut où à l'époque j'avais choisi toute une série de paramétrages parmi lesquels j'avais choisi, ça se trouve ici en fait, user preset, voilà, user style, où j'avais choisi pas mal de paramétrages, mais à l'époque je mettais trop de netteté. Donc après je change et je change moins de netteté, disons modérée plutôt que importante. Et voilà. Alors, tout cela est fait. Il va appliquer les tout les uns sur les autres, donc il va tout mélanger. Donc on voit en fait qu'il a appliqué deux fois le défaut, puis sharpening, parce que j'avais demandé d'accumuler mes paramétrages. Comme il a appliqué deux fois le défaut, je vais recommencer pour avoir un setting propre. Donc je désactive le stacking et je vais choisir mon style défaut qui se trouve tout seul, puis je vais dire que je vais les accumuler et rajouter la netteté. Cela va s'appliquer sur chaque image importée. Alternativement, on met rien et puis on fait tout une fois que c'est importé. On a l'option d'éjecter la carte mémoire une fois que tout est fini. On peut éventuellement aussi les effacer. Évidemment, c'est jamais une bonne idée de faire ça. Le mieux, c'est de garder la carte en guise de backup le temps qu'on travaille. Si on foire le truc après, c'est foutu. Quand l'import commence, il va nous ouvrir déjà la collection d'images. Ou bien on peut choisir d'être informé tout simplement ou de ne jamais rien ouvrir. Ici, par défaut, je vais tout sélectionner. Donc, dès qu'on sélectionne des images, le bouton se transforme en importer autant d'images. Si on ne sélectionne rien, le bouton sert à importer la totalité des images. C'est ce que je vais faire. Donc, disons plutôt que dans ce cas-ci, je vais faire une petite sélection. J'ai fait des essais de vitesse du rideau d'obturateur, cela ne m'intéresse pas. Quelques essais en extérieur, cela ne m'intéresse pas non plus. Je vais juste prendre les photos en studio et j'importe donc 56 images. Immédiatement, il crée donc un favori pour la session.
me permettra d'y aller tout de suite, et il importe les images. Alors, le temps qu'il fait l'import, évidemment, tout apparaît plus ou moins correctement. On peut toujours voir que le dossier des captures, ça reste vide. On peut naviguer dans l'arborescence de l'ordinateur. Comme ceci. Dans mon cas, tous mes dossiers dans lesquels j'ai pu travailler se trouvent là. Donc là, on navigue directement dans l'arborescence sur nos disques, au cas où on a envie de déplacer certaines choses. Le fait de travailler là-dedans, au cas où vous travaillez avec des catalogues, ce qui est une nouveauté en Capture One 7, version 7, c'est que avec un catalogue, si vous allez bidouiller sur le système de l'ordi sans passer par Capture One, il perd le fil d'où se trouve quel fichier. Donc il faut toujours travailler là-dedans. Quand l'import est fini, donc j'ai mes 56 images choisies qui sont là. Alors, quand on voit donc la petite fille qui tient une carte de gris, puis une série d'images, puis elle retient une carte de gris, puis une série d'images, etc., etc. Pourquoi est-ce que j'ai ponctuellement refait cela? Ben, c'est simple. À chaque fois qu'on change la puissance des lampes, les modificateurs des lampes, donc une boîte à lumière ou un réflecteur ou autre chose, ça alterne la couleur. Quand on change d'appareil, ça alterne la couleur. Et quand on change d'objectif, donc l'objectif lui-même, le vert, il y a des teintes qui alternent la couleur. Donc ici, dans mon cas, je n'ai rien changé à la lumière, j'ai changé les objectifs, ce qui va donc faire que j'ai une balance des blancs différente par série d'images. Alors, facile à voir, en dessous il y a marqué les paramètres de la prise de vue. On voit ici que c'est un 85 mm, ici toujours, et là on voit c'est un 50 mm. Alors disons maintenant qu'en premier lieu je vais adapter ma balance des blancs. On voit ici dans en haut du coin les outils rapides, c'est-à-dire qu'on a les outils les plus communs. Cet écran peut être personnalisé. Si vous préférez voir par exemple la manipulation des courbes dans vos outils rapides, si vous utilisez ça très fréquemment, vous pouvez aller modifier cela et rajouter ici un outil. Assez simple, c'est dans rajouter un outil, curve, la voilà. Si on veut l'enlever, on peut faire cela aussi. Ainsi, si on préfère par exemple les niveaux, on peut faire cela aussi. Donc ici, vous avez vos séries d'outils préférés en fonction de votre workflow personnel. Chacun travaille plus ou moins d'une façon similaire, mais dans les détails, il y a des différences. Alors, pour ma balance des blancs, première image, j'ai une chair de gris, bien tenue, bien en face. C'est parfait. Du coup, je peux prendre la petite pipette, prendre une mesure à plusieurs endroits, voir un peu ce que ça donne niveau valeur, parce qu'il n'y a pas toujours la même chose partout. Et on voit qu'en général, ça se situe toujours dans les 6100 et des Kelvin, et avec le teint un petit peu négatif, pas grand chose. Donc disons que en moyenne, ça tourne 6200, disons 6200 Kelvin, si on le tape à la main, et le teint à moins 0,4. Maintenant, j'ai fait cette modification. Capture One a retenu que j'ai modifié cela. Après, je vois aussi que pour mes niveaux sur la courbe, le noir n'est pas forcément absolument noir. On peut voir cela avec ceci. On a un petit peu de cramé à cet endroit-là. Il y a du rouge qui apparaît. Par défaut, il n'affiche pas le clipping sur les noirs. C'est une option que j'ai activée dans les préférences. Et ça s'affiche en bleu. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, quand je force les choses, on va voir que tout ce qui est devenu ici bleu est en fait dans le noir absolu presque.
Alors, je vais prendre une valeur un peu plus correcte, c'est-à-dire que je vais me mettre là. Et comme ça, le bord noir est bien noir, parce que je me suis mis vraiment contre le début de mon histogramme. Le blanc, c'est bon, donc là, je n'ai pas envie d'y bidouiller. Maintenant, Capture One a retenu que j'ai changé ceci et cela. Je vais maintenant appliquer cette modification sur toutes mes images prises avec le même objectif. Donc d'abord, on copie tout ce que j'ai changé. Si vous voulez voir ce qu'il a changé, on va ici et on voit que j'ai changé les niveaux, que j'ai changé la balance des blancs. Et au fur et à mesure que je modifie certaines choses, il retient tout ça. Si maintenant vous voulez appliquer tous ces changements sur une autre image, vous sélectionnez l'image, vous faites l'autre flèche qui descend et crac, tout ce qui était sélectionné ici est appliqué. Pourquoi est-ce que vous avez cela? Imaginez que pour les couleurs, vous voulez changer certaines choses, mais pas tous les détails. Vous avez modifié quelques trucs et vous dites, bon, j'ai copié mes modifications, mais les niveaux, par exemple, peuvent varier en fonction de l'angle, patati patata. Je décoche ceci. Comme ça, il va uniquement copier ma balance des blancs. Maintenant, je voulais sélectionner toutes mes photos prises avec mon objectif 85 mm. On peut appliquer des filtres. Il y a des filtres standards sur le score, tag couleur, date, mots-clés, etc., etc. Ce sont des accès rapides. Mais on peut aussi rajouter un filtre personnalisé. Dans notre cas, je voulais l'objectif 85 mm. Donc ici, vous avez des trucs rapides. On va chercher dans les données EXIF. Objectif contient 85. On l'active. Create Smart Album 85 mm. Et il va créer un album intelligent qui contient toutes les images prises avec mon objectif 85 mm. Du coup, si je sélectionne toutes mes images, voilà, il affiche les premières, mais il y a un indicateur qu'il y en a d'autres. Je n'ai plus qu'à appliquer ma balance des blancs, et voilà, le tour est joué. Donc, si vous avez un reportage de mariage, tout ce qui est pris au même endroit, à l'intérieur de l'église par exemple, vous pouvez appliquer d'un clic souris toutes vos modifications requises sur la balance des blancs, sur tout ce qui est propre à une certaine tranche horaire. Ici, dans mon cas, c'est l'objectif 85. Si je reprends la totalité, j'élimine le filtre. Je retrouve 56 images. Comme ma recherche, j'en avais fait un album intelligent, un Smart Album, il suffit d'y retourner et mon filtre est en mémoire. Donc je peux toujours retourner vers mon Smart Album. Alors, plus loin, j'ai pris des images avec un objectif 50 mm. On refait le même exercice. Là, l'enfant tient mieux ma charte de grille. Je prends ma pipette, je prends quelques mesures. Là, on voit que la balance des blancs se situe plutôt dans les 5006, 5008 Kelvin, en fonction de l'endroit où je choisis, avec un teint corrigé vers les alentours de -2. Donc, 5700, j'aime bien les chiffres ronds. Vous n'êtes pas obligé de réécraser la valeur, vous pouvez laisser la valeur que vous prenez avec la pipette. On recopie les valeurs. On verra que il a retenu que je n'ai changé que la balance des blancs sur cette image. La prochaine fois que je vais donc utiliser la flèche vers le bas tout en haut, il va copier cette balance des blancs.
Même chose, je fais une recherche. Cette fois, l'objectif, c'est du 50 mm. J'ai 23 images prises avec le 50 mm. CTRL A, je sélectionne toutes les images. On voit ici qu'au fil des prises de vue, j'ai excusez-moi, j'ai foiré la balance des blancs dans l'appareil. Alors quand on prend des images en JPEG, on vérifie pas ce qu'on fait sur l'arrière de l'appareil, après on est très déçu. Comme ici c'est du brut, il suffit d'appliquer la bonne balance des blancs et le tour est joué sans aucune perte de détail de données. Tout est là et c'est correct. Je clique sur la petite croix pour mon critère de recherche. Je revois toutes mes images et ma sélection c'est les 50 mm. Et on voit après, j'ai pris mon objectif 24-70 et on pourrait faire pareil. Plutôt que de faire des recherches, on peut tout simplement d'abord prendre la balance des blancs. Alors ici, je vous fais une démonstration juste avec une balance des blancs. Évidemment, vous pouvez faire plein d'autres modifications et les appliquer sur le reste de vos images. Donc là, j'ai commencé à faire des prises de vue avec mon objectif 24-70 jusqu'au bout de la session, quasiment. Donc là, j'ai remis le 85. Donc à un moment donné, j'ai changé. Donc on peut manuellement voir, bon, j'ai pris cet objectif-là jusqu'à telle ou telle distance. Donc jusque là. Shift-clic. Et hop, j'ai toutes mes images avec mon 24-70. J'applique la bonne balance des blancs. Et c'est dans la poche. Par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est j'ai pris une balance des blancs, mais je ne l'ai pas copié. Donc, j'ai fait un mauvais travail. Bravo pour la démonstration. Donc, on reprend une mesure, on recopie et on applique sur... En fait, vous voyez, comme j'ai cliqué sur cette image-là est sélectionnée. C'est ce qu'ils appellent la variante primaire, principale. Ce que je fais ici sera retenu. J'ai une courbe du film, parce qu'apparemment quelque chose a changé là-dedans. J'ai des détails, il y a pas mal d'autres informations. Comme je vous disais au début, moi ce qui m'intéresse c'était uniquement la balance des blancs, donc je vais changer tout ça. Je vais enlever tout ça, je garde que la balance des blancs. Comme j'ai fait l'enregistrement sur l'image sélectionnée, quand j'applique, toutes les autres images de ma sélection vont recevoir cette même balance des blancs. Quand je reprends ici, on voit que la balance des blancs est la même, ça ne change pas. Pareil pour ici, 5596 Kelvin avec un teint de moins 1.6. Et ça continue jusque cette image-là. Donc, pratique, rapide, appliquer en masse sur toute une série d'images la même correction. Ici, évidemment, ça a été sélectionné et on voit déjà les 6200 Kelvin moins 0.4 que j'ai fait au tout début de la démonstration parce que j'avais fait une recherche intelligente sur les objectifs de 85. Donc toutes ces images là qui sont prises avec cet objectif de 85 sur lesquelles j'ai donc appliqué cette même balance des blancs ont la balance des blancs de 6200 Kelvin, etc., etc. Donc on voit que concernant la balance des blancs, le travail est terminé. Ça en est une qu'on ne va pas garder. Si je ferme les yeux, ça arrive à tout le monde. Et voilà, pour la petite démonstration sur un workflow, appliqué uniquement sur un seul paramètre, mais vous voyez l'idée, vous pouvez changer tout ce que vous voulez, modifier des paramètres de cadrage, modifier des paramètres de netteté, réduction de bruit, moiré, changer des paramètres locaux, c'est plus délicat parce qu'évidemment, c'est pas des photos de produits, mais si vous avez pris des photos sur un pied,
Donc avec l'appareil sur un pied de certains produits, vous prenez plusieurs images, donc rien à changer, vous pouvez vous permettre de faire des ajustements locaux et de les recopier aussi. Évidemment, dans une situation pareille, ça n'a pas de sens puisque la zone sélectionnée ne sera pas la même. Mais on peut donc changer tout ça. Exemple aussi, c'est toutes les métadatas que j'ai eu à l'importation. Ici, je n'ai eu que ceci. Sur une autre image, j'ai plus de métadatas. Je veux garder mon adresse, mon copyright, pas de problème. Je choisis ce que j'ai pré-sauvegardé à l'époque. Le petit bouton double flèche que vous voyez là est en fait un accès rapide vers le copier-coller. Donc on copie ici. On peut choisir quels sont les paramètres à copier. Hop, et ça apparaît dans notre buffet tampon. Il n'y a plus qu'à choisir, sélectionner l'entièreté de notre session et on applique. Vous verrez que mes données sont maintenant sur chaque image. Le temps que ça charge, pas toujours très rapide. Et voilà, ceci conclut donc la démonstration. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.